I think drifting is a part of my life from the day that I saw other guys drifting in Thailand. I just want to bring this culture for the young Vietnamese generation. 原本我们台湾也是有厂商想进来，但是因为法规的关系，所以就没有进来了。C'est quoi cette discipline là? L'expérience de dingo mon gars. Ok, donc je me trouve au Vietnam, dans le sud du Vietnam, à Ho Chi Minh plus précisément. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une culture qui est très connue, on va dire, en Asie. C'est la culture du custom ou du tuning. En France, cette culture, c'est un peu mal vu, c'est très beauf, on va dire, on va pas se mentir. Et donc voilà, en Asie, c'est pris très au sérieux. Pour la petite anecdote, le Vietnam, c'est 77 millions de motos pour 100 millions d'habitants. Donc ça montre bien la densité. On est rentré en contact avec pas mal de groupes, de clubs qui vont nous partager ça, des voitures, des motos. Et donc voilà, on va essayer de vous montrer ça. Et bien avec la culture du custom, c'est que peu importe l'âge, d'où tu viens et sur quoi tu taffes, on commence tous en s'achetant une moto bien pérave et rouler avec. Et c'est sur ça que je voulais commencer cette vidéo. On se retrouve dans le garage d'un particulier. Souvent, la plupart du temps, c'est des étudiants, etc. Et là, on va rencontrer une personne qui fait ça depuis maintenant une dizaine d'années. Donc il va nous parler un peu de sa passion et montrer que les gens ils mettent un peu leurs économies dans ça. Donc, voilà, on va rencontrer un peu le côté amateur de la chose. My check. Trong hoàn cảnh khoảng năm 2010 đi chơi thấy cái xe của người ta đẹp quá, tại vì đó là đam mê của tao, thì cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Donc tu vois, c'est le genre de petit garage, ce qui permet un peu de développer la scène et en gros les mecs qui sont dans cette discipline en fait ils donnent leur scooter pour besoin de réparation. Độ thì rất là nhiều thứ, chẳng hạn như quan trọng là bây giờ mình muốn độ cái gì thôi, máy, rồi dàn ngoài, rồi hiệu năng, thấy cái xe đó chạy, mua một cái xe về chạy không được ngon thì mình độ lại, mình làm cho chạy theo ý thích của mình. This is my bike, did Vespa and in here 1 year. 1 year, ok. 1 year. Ce qui est assez ouf dans ce garage, c'est le nombre de matos, de motos qui s'entassent ici, par manque de temps. Les motos elles sont roulées, cassées, réparées, je pense que c'est ça qui les fait kiffer. Le fait de pas avoir réellement de fin et de continuer à modifier leur moto comme ils veulent. You crashed? Yeah. Yeah. And you come here to repair? Yeah. Okay. Thì sẽ mở tiệm, tương lai sẽ mở tiệm ra để làm nhiều xe hơn, để thỏa mãn đam mê mình nhiều hơn, để thu nhập tốt hơn. Ok, donc on se trouve au nord de Ho Chi Minh, un peu à l'extérieur de la ville. On a trouvé un groupe qui fait encore une pratique qui est devenue discrète en fait ces dernières années. Pas mal de recherches, on a bien galéré. C'est un groupe de jeunes qui pratiquent encore un peu le tuning un peu à leur échelle. On va essayer de parler avec eux, qui nous parlent un peu aussi des gros changements, des principaux changements qu'il y a eu ces dernières années, notamment à cause de la police qui a mis de nouvelles règles. Des clubs comme celui-là, il y a quelques années, il en existait beaucoup plus, mais cette mode a commencé à se faire de plus en plus discrète quand le gouvernement a décidé de changer les règles. Aujourd'hui, c'est grâce à Edward qu'on a pu venir filmer ça et découvrir cette scène tuning ici, au Vietnam. Cách đây khoảng hơn 10 năm thì lúc đó mua một cái xe rất là cũ và bắt đầu về tháo ra rồi phá phách nó và sau đó thì có một cái sở thích nhưng mà chỉ là chơi thôi chứ không kinh doanh về xe. Mình đã bắt đầu gặp cái hội này từ 1 năm trước. Thì những buổi sáng thứ Bảy tụi mình hay cà phê và ride cùng nhau. Thật ra là một cái cơ duyên mấy anh em vô tình đi coi đua xe chung xong rồi gặp nhau xong rồi bắt đầu tự làm xe ở nhà và mọi người xuất phát điểm là cũng không có điểm chung nhưng mà điểm chung nhất là đều có một cái niềm đam mê về những cái xe máy. Pour la petite anecdote, le sujet que je voulais vous présenter pour cette vidéo,
était centré sur les courses de rue. Ces courses dans le début des années 2000 étaient plutôt courantes, mais en commençant à travailler sur ce documentaire, on s'est rapidement aperçu qu'elles étaient aujourd'hui beaucoup plus rares. Ce changement il est dû à plusieurs choses, mais la principale raison c'est la police qui a durci les règles vers 2010. Bref, ça a bien refroidi les groupes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous présenter ce qu'est devenu le tuning au Vietnam et les différentes formes qu'il prend dans un pays qui n'est pas forcément connu pour ça. Khoảng 2007, tức là thứ nhất là công an và thứ hai nữa là cái sự nguy hiểm mà cái xe nó mang lại khi mà có rất là nhiều xe tụ tập thì không có kiểm soát được cái độ an toàn, cũng như là ban đêm thì không có cái gì để biết trước, đua xe có thể bị bắt và thậm chí là đi tù luôn. Donc ces courses sont donc pratiquement disparues du Vietnam, même s'il est possible de rarement en voir à l'extérieur d'Hanoï, c'est que quelques personnes et très loin de ce qui se faisait il y a quelques années. Theo mặt tích cực thì đó là cách để giảm thiểu những cái tai nạn không đáng có và những cái hành vi phạm pháp. Điều đầu tiên là sẽ vi phạm pháp luật nếu như mà đi một cái xe được đổ ngoài đường, và cái thứ hai là cái tốc độ của nó rất là nhanh, nó sẽ gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Thì trước đây thì mấy anh em cuối tuần hay gặp nhau hoặc là có những chuyến đi tour đi vòng vòng quanh ngoại ô, nhưng mà sau này thì ai cũng mất công việc cho nên cái tần suất gặp nhau cũng rất là lâu. Ví dụ như hôm nay là cách đây phải 1 năm rồi mọi người mới gặp nhau đông đủ như thế này. Cái điều đầu tiên thì là được đi đến những nơi đẹp, được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp trên cái xe yêu thích của mình và cùng bạn bè lái xe. Ces sanctions ont certes mis un coup au rassemblement de motards dans les centres-villes, mais c'est grâce à des groupes comme ça que cette scène du tuning continue de perdurer, en essayant aussi de faire changer les mentalités vers quelque chose de juste bon délire, entre potes, sans se mettre ou les autres en danger inutilement. Ce shop, c'est un préparateur en fait de motorisation surtout. Il travaille aussi sur l'esthétique. Là, on va essayer de vous montrer un peu. Il va nous parler un peu de la scène tuning au Vietnam, qui a pas mal changé avec certaines règles comme je vous en parlais. Et là, on va voir un peu les raisons de ça et l'impact que ça a sur le côté professionnel. 他问我就讲，什么时候开始啊？我想一下，26岁开始，因为年轻的时候就很喜欢看赛车，然后喜欢玩车，对车很有兴趣。16、17岁的时候在越南目前没有，因为法规现在比较严格，所以比较。改装车就是这个是改装车是一种街头文化，就是说我们赛车是要很专业的一个运动赛事，所以你必须要有很多的资源跟很多的时间去进入赛车场，然后去学习去训练。那改装车是把赛车的文化带到街头，但是不是像一般的随便乱改然后乱冲，没有，我们就是要懂得尊重，也会尊重行人、尊重行驶，然后这样才是正确的改装车文化它的精神，然后也让别人看见我们的每一辆车都可以做得很不一样，有自己的风格这样。应该是有，对，因为我们也是都倡导正规的，就是安全合法的赛车，所以我觉得这个部分也会受到大家的尊重，对，因为我们不会在道路上乱开，我们都会去倡导要去赛车场。做去正确的观念，这样赛车真的赛车，你只能在看台或者电视上看得到。那我们把改装车就是把赛车的文化，然后融入到日常生活，让你就可以在街道上就看到这种赛车的精神。Le custom, poussé à ses limites, peut aussi devenir un sport, le drift. Pour voir ça, on a rendez-vous en périphérie d'Ho Chi Minh pour rencontrer la personne qui a importé cette discipline ici et qui essaie de la démocratiser. I think the group in the beginning, like Facebook. Okay then. Alors pour certains, cette discipline n'est pas considérée comme du tuning à proprement parler, mais pour moi, ça en faisait partie et je trouvais ça intéressant de vous le montrer. The club just for fun. Yeah, just for fun. But I mean, it's like you want to do for like competitions. Usually go to Thailand. Okay, it's more developed there. Yes, D1 and drift competitions. That's the only guy in Vietnam go for competition. International. Okay. I got into drifting from 2021 when I first come to Thailand and see the car scene over there is crazy. So I want to bring something for my country. Là,
on a trouvé ceux qui ont démocratisé le sport. C'est toléré sur piste privée comme on va faire aujourd'hui. Donc l'idée c'est d'en parler, on va essayer de comprendre un peu la scène. Et normalement, on va peut-être pouvoir essayer de grimper aussi dans les voitures. Donc on va essayer de vous montrer ça. Essayer de parler aussi avec un pilote pour qu'il nous montre un peu le sport. But yeah, it's gonna be a first for us. Too exciting. You're the pilot? You call it the pilot? Just like in Europe, Thailand is the same. Okay. In Vietnam, you cannot even change the tire size when you go on the road. I think drifting is a part of my life. I just want to bring this culture for the young Vietnamese generation. Actually, this year we are planning some more events and some more competition in Vietnam. Even though the quality of the driver is not that high, but we are practicing like almost every weekend. So I hope this year we can make some more competition and some more great events for the Vietnamese. Voilà, la caisse elle a pas mal de problèmes techniques, donc on ne sait pas si on va pouvoir la grimper. Mais au moins on voit un peu la culture, c'est vraiment, ça ramène du monde, tu vois, là c'était pas prévu, c'était une sortie un peu comme ça. Et finalement il y a tout un groupe qui s'est créé, il y a d'autres voitures qui sont arrivées. C'est beaucoup d'ajustements, etc. Et la voiture elle est vraiment peaufinée au dernier détail, et vu qu'elle est poussée à son maximum, c'est compliqué d'avoir une voiture qui roule non-stop, quoi. Every time we go to the track, there's a problem, but we get used to it, and that is a part of the drift game. And every day it's get a better rules, every day it gets a better way for us to do cars in Vietnam. So that is a good sign for Vietnamese car culture. It's like dancing, because drift is not racing. When you battle drifting, you're judging the dancer. So it's more about art, and I love it. Honnêtement, ça n'a pas été simple de faire ce documentaire. Le tuning au Vietnam, c'est un milieu assez fermé. En Asie aussi, en général d'ailleurs. Au début, c'est difficile d'entrer, mais une fois qu'on y est, tout le monde se connaît, les garages, les pilotes, les passionnés. Que ce soit le drift, les motos, les voitures modifiées, peu importe la forme. Au fond, ils font tout ça par passion. Construire, tester, casser parfois. Pour se retrouver, pour rouler ensemble, c'est une façon de s'exprimer. Et au final, c'est peut-être ça le plus important. Peu importe le style, peu importe le budget. Ils sont tous là pour s'amuser, se faire kiffer.